Prions. Père, je prie dans le nom de Jésus, que son nom soit exalté aujourd'hui. Dans chaque chose, nous ne voulons pas perdre de vue le seul à qui tout est possible, qui est venu pour détruire les œuvres du diable, qui a libéré les filets de guérison dans l'Ancien Testament en un déluge de guérison dans le Nouveau Testament. Lui qui est venu, que même les ennemis, les démons, semblaient savoir qui il était, mais ils ne savaient pas pourquoi il était venu. Nous te remercions de t'avoir révélé à nous. Nous prions afin de recevoir les bénéfices de sa souffrance aujourd'hui et que nous puissions voir des gens guéris et libérés dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Dans Exode, Dieu a parlé à Moïse et lui a demandé que le peuple prenne l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque. Il devait le tuer et prendre le sang et le mettre sur les poteaux et les linteaux des portes. Et quand l'ange de sa mort allait passer, les premiers-nés vivraient s'ils voyaient le sang. Jésus a compris qu'il était cet agneau pascal. Et quand est venu son temps de mourir, il désirait être à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Et alors même que les agneaux pascals commençaient à être tués. Il a pris le repas de la Pâque et instauré le repas du Seigneur. Nous pouvons comprendre que cet agneau, dans l'Exode 12, est un type de Jésus. Ce qui a souvent été ignoré, car il est juste mentionné à un endroit dans les psaumes. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient approximativement 2 millions. Beaucoup d'érudites bibliques croient que 2 millions sont sortis d'Égypte. Ils avaient été esclaves. Il n'y avait pas une seule personne faible parmi eux. Une autre traduction dit « il n'y avait pas une seule malade ». Une autre traduction de ce même verset en hébreu dit que personne n'a trébuché à cause de sa faiblesse. Donc il y avait 2 millions de personnes et aucune d'entre elles n'était ni malade ni faible, ce qui ne semble pas naturel. C'était surnaturel. Une des plus grandes guérisons jamais rapportées dans la Bible s'est passée la nuit quand ils sont sortis. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce possible? Ils n'ont pas seulement reçu l'ordre de prendre le sang et de le poser sur les poteaux. Quand l'ange de la mort est passé, il a vu le sang et les premiers-nés ne sont pas morts. Mais il dit aussi que vous devez manger la chair de cet agneau. Paul dit, parce que vous n'avez pas discerné son corps, beaucoup d'entre vous sont devenus infirmes et malades, et un grand nombre sont morts. Il y a vraiment quelque chose. Ce qu'il a reçu sur son corps porte nos maladies ou nos souffrances. Isaïe 53 nous dit, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, qui est un autre grand passage. Jésus est le seul qui rend la guérison possible. Dans dans Matthieu chapitre 8, verset 17, et les versets précédents 15, 16, il est dit qu'il a guéri tous ceux qui étaient là. Il les a tous guéris. Et c'était pour accomplir ce qui a été annoncé par le prophète Isaïe. Il a pris sur lui nos infirmités, il a porté nos maladies et nos souffrances. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison est dans l'expiation. La guérison est dans la croix. La guérison est notre provision. La guérison est notre promesse. La guérison est en fait l'une des marques les plus distinctes des pentecôtistes dans le monde. Beaucoup de jeunes érudits disent que la chose la plus distincte des pentecôtistes, c'est la guérison. Je suis juste content que d'autres maintenant comprennent ce que les pentecôtistes vivent et que d'autres ont commencé à demander la guérison. Aussi, nous recherchons à centrer notre regard sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour rendre la guérison possible. Michael Brown, un érudit juif messianique avec une mémoire photographique, a écrit un livre intitulé « Le divin guérisseur d'Israël ». L'une des phrases que j'aime était celle-ci. Dans l'Ancien Testament, la guérison est juste un filet, un ruisseau, qui est devenu un déluge dans le Nouveau Testament. Et après la Pentecôte, une grande explosion de miracles a été réalisée par l'Église à Jérusalem. Et ce sont ces miracles qui ont provoqué une explosion massive de la croissance de l'Église et qui ont permis à beaucoup de venir à Christ. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des différentes manières dont Dieu guérit
et que nous soyons conscients des chemins de Dieu. Dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, Moïse dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » C'est dans la compréhension des voies de Dieu que nous les reconnaîtrons le plus dans notre vie. Il vient parfois au milieu de nous, et si nous ne sommes pas entraînés à le comprendre, à le voir et à le connaître, « Oh, c'était le Seigneur! » Nous ne savions même pas qu'il était au milieu de nous. C'est dans la compréhension de ces voies que nous suivons ses commandements, sa parole, son rhéma. Et donc, je veux que nous examinions certaines des façons avec lesquelles il communique avec son Église aujourd'hui et qui provoquent la guérison. Car quand nous reconnaissons sa manière d'agir, cela crée la foi. L'une d'entre elles est la puissance du témoignage. Dans Luc chapitre 6, versets 17 à 19, Jésus descend d'une montagne, il est sur un plateau, et les gens viennent de partout, de Tyr et Sidon, de toute région. C'était une grande foule, un grand nombre de disciples et une multitude de personnes. Ils sont venus pour entendre et pour être guéris de leur souffrance. Et ceux qui sont troublés par les esprits mauvais sont libérés, guéris. Et dans le verset 19, il est dit que tous ont essayé de le toucher, car tout ce qui le touchait était guéri. Nous ne trouvons pas dans l'Écriture ce que je vais vous dire, mais je crois que c'est implicite. Lorsque j'aurai fini ces 4 histoires, vous verrez que la puissance du témoignage était très claire dans les Écritures. Celui-ci a eu lieu en premier. Tous ceux qui l'ont touché ont été guéris, car la puissance sortait de lui et les guérissait tous. Je crois que cette femme a la perte de sang, 2 chapitres plus tard, dans Luc chapitre 8, du milieu du verset 42 au verset 48 à 50. Luc nous dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Dans la version King James, il est parlé du ourlet de son vêtement. Et Jésus a senti la puissance sortir de lui, et elle a compris dans son corps qu'elle était guérie. Jésus a dit, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui, et il y avait une grande foule. Et Pierre a dit, « Comment peux-tu dire qui t'a touché? Il y a une grande foule, et beaucoup de personnes se pressent contre toi. Comment peux-tu dire qui m'a touché? » Jésus lui a répondu, « Je sais que quelqu'un m'a touché, parce qu'une force est sortie de moi. » Et puis, il a dit que la femme, se voyant découverte, n'a pas réalisé, n'a pas pensé, mais elle a vu qu'elle ne pouvait pas se cacher. Quelque chose s'était passé en elle. Je crois que la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se cacher est parce que cette puissance est venue en elle pour la guérir. Cette puissance a commencé à la faire trembler. Car il est dit, elle est venue toute tremblante. Elle ne pouvait pas se cacher. Elle s'est jetée à ses pieds. Il est dit que dans le milieu de toute cette foule, Luc nous dit qu'elle a expliqué pourquoi elle l'avait touché et comment elle a été guérie. Mais Luc ne nous dit rien de plus. En fait, Dr. Luc, ne dit rien. Il était un médecin. Et il ne nous dit pas non plus que pendant 12 ans, elle avait été malade et avait dépensé tout son argent chez les docteurs et que sa fille ne s'était pas améliorée. Il n'a rien dit à ce sujet. Ce truc de médecins qui se protègent entre eux n'est pas d'aujourd'hui. Mais Matthieu, quand nous allons dans Matthieu, nous trouvons dans ces 2 versets, je crois dans le chapitre 9, des versets 20 à 22, il est dit qu'elle s'était dit en elle-même, car Matthieu nous dit ce qu'elle avait dit dans la foule, ce que Luc ne dit pas. Car elle s'était dit en elle-même, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. L'Évangile de Matthieu nous dit aussi ce que Luc nous avait déjà dit. Dans le récit de cette histoire, vous pouvez voir que certains détails sont donnés par différents évangiles. Et un de ces détails est qu'elle a seulement touché le bord de son vêtement. C'est important. Pourquoi est-ce important? Même si je ne peux pas faire de lien direct entre cette femme, qui, je le crois, avait cette foi pour le toucher, car elle a entendu des témoignages de plusieurs qui l'avaient touché et qui avaient été guéris parce qu'une puissance était sortie de lui et les avait guéris.
C'est ce qui lui a donné l'idée. Je dois le toucher. C'est mon avis. Mais ce qui suit n'est pas de moi. Vous devez être aveugle et stupide pour ne pas voir cela. Car après cette histoire, Jésus, dans le chapitre 14 de Matthieu, et c'est dans l'ordre chronologique, de Luc 6 sur le plateau, la femme à la perte de sang, et puis cette expérience au pays de Génésaret, de Matthieu au chapitre 14, les 2 derniers versets. Il y a une tempête qui essaie de les arrêter, et je crois que ce n'était pas une tempête naturelle. Je crois qu'il s'agissait d'une opposition de l'ennemi qui ne voulait pas voir venir Jésus et ses disciples sur son territoire. Il était sur le point de se faire piller sa maison, car Jésus était plus puissant que l'homme fort, la principauté de cette zone. Et je crois qu'il ne s'agissait pas d'une tempête naturelle, mais d'une opposition. Mais ils sont arrivés là, et quand les habitants ont réalisé que c'était Jésus, il est écrit que les hommes sont tous allés dans les environs. Ils ont dit aux gens que Jésus était venu, et ils ont rassemblé les malades. Voici ce qui est vraiment essentiel. Ils ont supplié Jésus. Ils ne l'ont pas supplié de déclarer la parole. C'est une des manières dont il a guéri, juste en déclarant la parole. Ils ne l'ont pas supplié de venir chez les malades. C'est une autre manière de guérir. Ils ne l'ont pas supplié de poser ses mains sur les malades, qui est la manière la plus courante de guérir, et la manière la plus courante dont il instruisait les autres. Ils n'ont rien demandé de tout cela. Ce qu'ils ont demandé était ceci. Ils supplient Jésus de laisser simplement les malades toucher le bord de son vêtement. Pourquoi? Tout le monde avait déjà entendu l'histoire de cette femme à la perte de sang. Et cela leur a donné la foi. Ce qu'il a fait pour elle, il peut le faire pour moi. C'est la puissance du témoignage. Et aujourd'hui, nous aurons des témoignages, des vidéos seront diffusées. Et je veux que vous sachiez que lorsque nous partagerons la vidéo, nous racontons l'histoire, le fait que vous êtes ici, sur des centaines et des centaines, car nous avons des centaines de pages de documents qui contiennent des histoires et des témoignages de guérison. 5000 personnes ont été guéries de broches orthopédiques, là où ils ne pouvaient plus bouger, des douleurs. Tout type de maladies, de problèmes ont été guéris depuis 2009. 9 ans, plus de 5000, juste dans cette catégorie. Chaque cas que vous pouvez voir, si vous avez un cas similaire, laissez-vous toucher, laissez-le-vous prophétiser la puissance du témoignage. Il peut le faire pour vous aussi. Nous avons besoin de comprendre que le témoignage est une invitation à vivre la même chose. Toutes choses sont possibles. Il y a quelques semaines dans le Kentucky, j'ai appris qu'il y a 20 ans, dans la plus grande église pentecôtiste à Louisville, un homme avait été guéri. Et on m'a souvent, pas souvent, mais parfois demandé, « Avez-vous déjà vu le SLA guéri? » J'ai dit non, mais je crois qu'il peut le faire. Mais il y a quelques mois, un homme s'est assis à ma table et m'a dit, « Quand je vous ai rencontré il y a 20 ans, j'étais baptiste et j'avais une SLA. » Il a fini par être guéri. Donc, vous allez voir un témoignage d'une SLA guérie, ou d'une sclérose en plaques, d'un Parkinson, de broches orthopédiques, d'un cancer, toutes ces choses. Vous devriez être content que nous soyons ensemble aujourd'hui, car je crois que Dieu veut réellement vous encourager. Et une des manières par lesquelles il nous encourage est par les témoignages. Laissez-moi vous donner un exemple. J'étais à Dayton, en Ohio. J'étais dans une église afro-américaine. Et lorsque j'ai partagé une histoire, j'ai senti une chaleur venir sur mon pied gauche. Je n'ai pas expliqué que c'était une parole de connaissance. Je ne l'ai pas dit, mais vous devriez le dire. Cela renforce la foi si le peuple comprend. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais j'ai juste dit, « Oh, je ressens une chaleur qui vient sur mon pied gauche. » Et j'ai continué à raconter des histoires. Et puis quelqu'un était si... Personne ne m'écoutait car quelqu'un était tellement touché ici. Et je suis allé voir ce qui s'est passé. Il y a un grand homme noir, très grand, une armoire à glace, quand il était jeune. Il était très grand. Il pleurait. Des larmes coulaient sur son visage. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui se passe? » Il m'a dit, « C'est ma femme, demandez-lui. » Et je me suis mis à genoux. Il y avait beaucoup de femmes autour d'elle, et elle pleurait. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions. J'ai dit, « Que se passe-t-il? »
Elle dit, j'ai 29 ans, mais quand j'avais 9 ans, je suis tombé d'une fenêtre, la vitre s'est cassée et mon pied a été retenu. La vitre a coupé mon pied. Elle était suspendue par le tendon d'Achille. Et quand ils ont rattaché mon pied de 9 ans et remis des tendons artificiels de mon pied, je n'ai plus jamais eu la capacité de pointer mes pieds après cela. Je n'ai plus jamais eu la capacité de courber mes orteils ensuite. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas non plus courir. Ce mouvement était nécessaire pour courir. Je ne suis plus capable de courir depuis mes 9 ans. Et elle a dit, quand tu as dit que tu ressentais de la chaleur sur ton pied, la chaleur est venue instantanément sur le haut de mon pied. Et j'ai senti, ça m'a donné que ce moment était le temps de Dieu, que c'était une grâce. Dieu a fait ce dont elle avait besoin pour développer sa foi. Il a créé la foi. Dieu est celui qui, par ce qu'il a fait, a créé la foi. Et elle m'a dit, je vais essayer de courber mes orteils. Et elle a fait. Je vais essayer de pointer mes pieds. Et elle a fait. Elle s'est levée et a couru autour de la salle. Je crois aujourd'hui que Dieu va faire des choses similaires dans cette réunion. Des choses comme celles que je viens de vous décrire aujourd'hui. Le dimanche suivant, j'étais à Taipei, à Taïwan. Et car c'était exactement une semaine après, j'ai raconté cette histoire. Vous voyez, elle a été guérie par une parole de connaissance et la manifestation qu'elle a reçue. Quand j'ai raconté cette histoire, comme je vous l'ai racontée, à la fin de la réunion, un Chinois et sa fille adulte, qui avaient probablement le même âge qu'elle, sont venus me voir après la réunion et ils m'ont dit, « Ce n'est pas notre église. Nous ne sommes jamais venus dans cette église. Nous n'avons jamais entendu parler de vous. Nous ne sommes pas venus parce que vous étiez ici. Mais quand en voiture, nous sommes passés devant l'église aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a parlé et nous a dit que nous devions nous arrêter et venir dans cette église aujourd'hui. Et nous avons obéi au Saint-Esprit. Quand vous avez raconté cette histoire, ma fille savait de quoi vous parliez. Car elle a eu exactement la même chose. Son pied avait été presque coupé et tenu uniquement par le tendon d'Achille, a été rattaché avec des parties artificielles et elle ne pouvait pas courber ses orteils, bouger son pied, elle ne pouvait pas courir. Elle a dit, « Ma foi a été tellement boostée quand j'ai compris que je n'étais pas ici par hasard, mais que j'étais là aujourd'hui pour entendre cette histoire. Je sais que c'est Dieu qui a tout orchestré, qui désire m'encourager. Et cela a créé une telle foi que je suis sorti et j'ai essayé de courir. Et à ce moment précis, j'ai pu courir. » La puissance du témoignage. Il y a de la puissance dans le témoignage, mais parfois ils utilisent la puissance du témoignage et autre chose qui est très biblique, l'acte d'obéissance. L'un de mes petits livrets parle des actes d'obéissance, la clé du surnaturel. Dans l'Évangile de Jean, il y a 7 signes, 7 miracles. Il dit que si tout ce que Jésus avait dit et fait avait été écrit, tous les livres du monde ne pourraient le contenir. Ce qui signifie que le Saint-Esprit l'a conduit à une sélection très minutieuse des 7 miracles qu'il voulait inclure dans l'Évangile de Jean. 6 de ces 7 miracles ont été précédés d'un acte d'obéissance que les gens devaient faire avant de voir le miracle se réaliser. Et le dernier, où ce n'est pas spécifié, c'est implicite, que l'homme a obéi, comme les autres. Donc c'est une chose incroyable. Brian, je vais certainement avoir besoin d'eau. J'ai des allergies. Et l'Évangile de Jean est très clair. Il y a une connexion entre les actes d'obéissance et la guérison. L'homme qui était aveugle, on lui a dit d'aller à la piscine de Siloé et se laver. Il a dit, je suis allé, je me suis lavé et puis je peux voir. Une autre fois, Jésus leur a dit d'aller remplir d'eau ces vases, de puiser l'eau et de l'apporter là-bas. Tous ces miracles, excepté un, c'est implicite. Il a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il a pris son lit et a marché. C'est celui-ci qui était implicite. Je crois personnellement qu'il n'a pas été guéri jusqu'au moment où il a essayé de se lever. Au moment où il a essayé de se lever, sa guérison est venue. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé et m'a dit, dans tes réunions de guérison, ne laisse pas mon peuple assis passivement et attendre qu'il ressente quelque chose avant de croire en moi. Demande-leur de faire quelque chose. Demande-leur d'essayer de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. S'il y a une parole de connaissance, demande à cette personne de se lever. Implique-les.
Donne-leur une opportunité. Oral Roberts savait qu'aucune puissance ne sortait de l'écran de la télévision quand il leur disait « Avancez votre main et touchez le poste de télévision ». Il désirait leur donner une opportunité de faire un acte de foi, ce qui est extrêmement important. En fait, je peux dire que quel que soit l'endroit où je vais dans le monde, je peux ressentir combien de foi il y a dans la salle et combien ce sera facile ou difficile en fonction du nombre d'actions que je peux voir quand les personnes commencent à vérifier les choses. Et s'il n'y a pas ou très peu de mouvement, il ne se passera pas grand-chose. Mais s'il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de foi. Donc, beaucoup de choses vont se passer. Dieu aime la foi. C'est pourquoi il aime créer pour nous des opportunités de faire agir notre foi. Je voudrais vous montrer une vidéo. La vidéo de SEP Fresno. Et je veux que vous écoutiez comment... Voici ce que je veux que vous voyez. Dans le témoignage de cette femme, elle était dans une très mauvaise situation. Regardez toutes les choses que Dieu a faites pour éveiller la foi en elle. Je ne vous montre pas combien de foi elle avait. Je ne vous dirai pas combien sa foi était forte. En fait, vous découvrirez qu'elle avait très petite foi quand elle est arrivée dans cette réunion. Mais elle est venue car elle avait besoin de guérison. Elle a fait un acte de foi. Mais une fois qu'elle était là, Dieu a commencé à faire des choses pour fortifier sa foi. Témoignage. Quelqu'un est venu lui dire quelque chose qui l'a vraiment encouragé, qui a été suivi par un acte d'obéissance quand elle devait faire quelque chose. Regardons. Quand je suis venue jeudi soir, j'étais vraiment déprimée, très découragée. J'étais une femme désespérée. J'étais au lit car j'ai une sclérose en plaques. J'ai été diagnostiquée il y a 10 ans maintenant et je suis arrivée à un point où mes jambes m'abandonnent. Je ne peux plus les bouger. Et j'ai pensé, Seigneur, je ne suis pas prête pour cela encore. Je ne suis pas prête à cela. Et j'ai dit à mon mari, chérie, nous avons besoin de prier sérieusement, car mes jambes sont comme du caoutchouc et je ne les sens plus du tout. Et je suis venue ici, je suis venue en fauteuil roulant. Je suis venue en fauteuil roulant car j'ai pensé que j'en étais à ce point-là. Et de toute façon, j'ai pensé, quand je suis arrivée, une amie très chère du passé est venue vers moi et m'a serrée contre elle. Elle m'a dit que j'allais guérir ce soir. Et j'ai pensé, elle le pense. Mais en moi-même, je me suis dit, j'aimerais avoir ce genre de foi. Car avant ma venue, beaucoup avaient prié de nombreuses fois. Et je n'ai jamais fait l'expérience de la guérison. Et beaucoup de vous, cette nuit, sont peut-être dans cette situation. Mais je suis venue désespérée, car je savais ce dont j'avais besoin. Et au travers de la prédication et des différents témoignages que j'ai entendus, j'ai commencé à avoir la foi et je l'ai vu progresser encore. Des témoignages. Et Randy parlait et les différentes personnes parlaient de leur guérison. Et il a dit, si vous avez des broches orthopédiques dans votre corps, je veux que vous vous leviez. Et j'ai pensé, cela ne me concerne pas. Vous savez, mon mari m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, chérie, tu connais la pompe pour les douleurs. Lève-toi. J'ai une pompe pour la douleur car quotidiennement, j'ai 9 ou 10 avec cette pompe remplie de morphine et d'autres médicaments en vente libre que je prends. J'ai très mal tout le temps. Ça m'épuise et j'ai pensé, ok, je vais me lever, mais je dois avant tout avoir mes jambes pour me lever. Aussi, j'ai dit, ok, Seigneur, tu vas devoir faire un gros travail dans mes jambes afin que je puisse me lever. Et j'ai pensé en moi-même, que je puisse ou pas, je vais essayer. J'ai essayé et je ne pouvais pas. Et tout d'un coup, j'ai senti que cela venait. J'avais comme des courants électriques qui traversaient mes jambes. Et ça touchait même mes bras comme ça. Et c'était juste comme... Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'était Dieu. Dieu était en train de faire un miracle dans mon corps. J'ai presque couru jusqu'ici. Et c'était un miracle. Et je suis debout, et même maintenant ici. Seigneur, merci. Merci, Dieu. Et puis, je suis de nouveau venue la nuit dernière, car je me disais, Seigneur, je veux juste y retourner, car j'ai des amis qui ont besoin de guérison. J'ai partagé mon histoire et ils sont venus. Et quand Randy a parlé au niveau du cerveau, avant d'en parler, je veux juste partager que j'ai 14 lésions.
J'ai eu 14 lésions dans mon cerveau, dans la zone cognitive. J'ai été considérée comme ayant une déficience cognitive permanente. Vous êtes peut-être dans un fauteuil roulant là-bas. J'étais handicapée avec un cerveau déficient et j'étais institutrice. Cela prenait toute mon énergie. J'étais déprimée, j'étais découragée. Je n'avais plus d'espoir. Je pensais même me suicider. Tellement j'étais désespérée. Et il a dit, lève-toi. Et j'ai dit, OK. Je me suis levée, car Dieu peut faire cela. Il peut guérir les terminaisons nerveuses de mes jambes. Il peut guérir toutes ces lésions qui sont dans mon cerveau. Il peut les restaurer. Et alors que je me levais et qu'il priait, il a dit, si tu ressens un signe ou une autre chose, agite ta main comme ça. Alors je l'ai fait, car je retrouvais cette clarté de pensée que je n'avais plus depuis 10 ans. 10 ans. Loué soit Dieu. Lorsque je suis rentrée à la maison cette nuit-là, à propos, j'avais un disque L4, L5 abîmé. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que non seulement je marchais, mais je pouvais courir. Ce disque vertébral avait été guéri aussi. C'est incroyable. C'était phénoménal. Si tu es une femme, j'ai eu aussi un syndrome douloureux de la vessie, ce qui me réveillait 3 à 5 fois par nuit. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me reposer. Et j'ai été diagnostiquée il y a environ 1 an et demi. Et depuis que je suis venue ici, ça fait 2 nuits que je dors. C'est génial. Je me suis réveillée sans douleur le matin. Et j'ai dormi profondément toute la nuit. Quand je me suis réveillée, j'ai juste commencé à adorer Dieu, car c'est un nouveau sentiment. Je n'avais jamais ressenti cela depuis si longtemps. La dépression est partie. Elle est partie. Alors j'espère et je prie pour vous ce soir qui êtes venus. Dieu vous a conduit ici pour un but et une raison. Si vous êtes venus ici découragés et désespérés, je crois que Dieu va vous rencontrer ici ce soir, dans cette salle, et il veut vous aussi vous guérir. Mais si vous vous êtes approché par la prière plusieurs fois, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Amen. Pouvez-vous voir comment Dieu l'a préparé? Pouvez-vous voir toutes les choses qui l'ont aidé à créer la foi en elle? C'était un acte d'obéissance. Essayez, levez-vous. Elle ne pouvait pas se lever. Ses jambes ne pouvaient pas bouger. Elle ne pouvait pas les sentir. Mais elle a essayé et ça n'a pas marché. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ce qui signifie qu'elle a continué d'essayer. Et puis, boum, l'électricité est venue en elle. Une personne l'a rencontrée et lui a dit qu'elle allait guérir ce soir. Elle lui a montré le niveau de sa foi qui n'était pas très forte. Ce que je crois, car elle a été si souvent déçue. Mais pendant qu'elle écoutait des témoignages, sa foi a grandi, grandi et grandi encore. Votre foi grandit en regardant et en écoutant les témoignages de ce que Dieu a fait. Et je veux le déclarer pour vous. Vous pouvez guérir pendant le sermon. Vous ne devez pas attendre la fin de celui-ci. Dieu peut vous parler et vous demander d'essayer quelque chose. Il peut vous dire que vous avez besoin de vous lever de votre siège, ou vous pouvez essayer de marcher ou essayer de faire quelque chose. Quoi qu'il vous dise, vous avez ma permission. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, mais j'aimerais vous encourager. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Et dès que vous réalisez que vous êtes guéri, je veux que vous fassiez cela. Si vous l'êtes à 80% ou plus, que vous êtes dans le processus de guérison, je veux que vous agitez vos mains, comme ça. Car je crois que Dieu n'attendra pas la fin pour guérir les maladies.